Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire. Le thème du jour est le groupe d'activistes et militantes russes, les Pussy Riot. Celles-ci ont encore fait parler d'elles avec une nouvelle chanson accompagnée d'un clip vidéo qui porte le nom du slogan de campagne de Donald Trump, Make America Great Again. À travers cette chanson, elles s'en prennent au nouveau président des États-Unis, en dénonçant ses prises de position ainsi que sa politique concernant l'immigration et l'avortement. Ce clip vidéo se retrouve plongé dans une sphère informationnelle ayant pour but de sensibiliser la société grâce aux mass médias. Retour sur ce groupe punk et féministe qui s'est fait connaître dans le monde entier grâce à leurs actions et leurs performances. Le groupe Pussy Riot s'est créé en 2011 quand il a semblé clair à ces jeunes femmes que la Russie manquait d'émancipation politique et sexuelle. L'une des 3 jeunes femmes, Nadezhda Tolokonnikova, est également une militante active LGBT. Elle fut la compagne de Petr Versilov, un membre du groupe Voïna, qui veut dire guerre en russe. Le groupe d'actionnistes a réalisé des performances qui s'acharnaient sur l'État policier et l'Église. Il aura fortement influencé le groupe des Pussy Riot. Les chansons du groupe traitent principalement des ravages de la routine de la vie quotidienne, des conditions de travail difficiles pour les femmes et de la bonne façon de réprimer les hommes. Connu mondialement dû à leur scandale filmé dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou, le groupe de contestataires avait débarqué dans l'établissement religieux en portant des cagoules et avait chanté une prière punk anti-Poutine sur un air d'hymne marital accompagné de leur guitare électrique. Le 21 février 2012, 3 des Pussy Riot considérés comme les idéologues du groupe, Nadezhda Tolokonnikova, 22 ans, Ekaterina Samutsevich, 29 ans, et Maria Alekina, 24 ans, sont reconnus coupables d'hooliganisme et d'incitation à la haine religieuse. Elles seront ensuite enfermées dans des camps. La performance réalisée dans la cathédrale avait fait grandement réagir le gouvernement de Poutine, car à cette époque, les Pussy Riot et beaucoup d'activistes dénoncent un régime qui serait mafieux, des policiers corrompus et même l'Église. Les Pussy Riot ont voulu démontrer que l'Église est une émanation de la police, ce qui a donc fait réagir le chef d'État. Cela avait suscité de nombreuses réactions de désapprobation dans un pays qui a connu un renouveau religieux depuis la chute du régime soviétique en 1991. Dans un contexte où la nécessité d'une politique stratégique se révélait, Poutine avait fait preuve de fermeté afin de prouver qu'il protégeait les croyants en jouant sur une minorité religieuse en Russie, tout en imposant son autorité à l'opposition de droite. Alors que le pouvoir s'évapore dans l'espace global, la politique reste locale. La Russie a donc condamné les Pussy Riot. Cependant, cette histoire avait soulevé l'intérêt public à travers le monde et ont provoqué de vastes réactions de la part des politiques comme des célébrités ou simples citoyens qui ont été révoltés par ces décisions. Les Pussy Riot ont reçu un soutien international allant de Madonna, affichant un message Free Pussy Riot sur son corps lors d'un concert, ou même d'un message de Sting, les conseillant de rester forte, en passant par le parti politique écologique Les Verts en France, qui sont allés jusqu'à créer une affiche acclamant la libération des jeunes femmes. Ce soutien n'est autre que le fruit du mécanisme d'influence transmédiatique, qui a fait de ce groupe une ligue de fans pour la société transmettant un effet de vérité. Basé sur un concept de croyance profonde et sur des valeurs morales, cet effet met en avant l'érosion des puissances symboliques des États, à assurer l'équilibre et la stabilité mondiale, due à l'échec du hard power. Partout dans le monde, des discriminations ou des injustices existent envers les femmes. Depuis des années, celles-ci se battent pour leurs droits, et certaines à travers leurs actions se démarquent et représentent désormais des symboles de revendication. Le féminisme s'est donc étendu mondialement et a connu une propagation de revendications d'égalité dans le monde entier. Les actions et le courage de certaines femmes sont devenus des exemples qui ont influencé des groupes à travers différents pays. Aidés par la médiatisation des contestations et des révolutions, ainsi que par la diffusion des informations, l'expansion des échanges et les communications entre militantes et militants des droits des femmes. Le mouvement des femmes s'est développé dans différents pays du monde occidental, à partir de la fin des années 1960, et a fini par faire l'objet d'une reconnaissance internationale dès 1975, qui fut proclamée Année de la femme par l'Organisation des Nations Unies, qui organisa à Mexico la première conférence pour les femmes. Le mouvement s'est ainsi étendu, organisé, mondialisé, telle une puissance douce, plus communément appelée le soft power, fondée sur des croyances et une dimension morale. La perspective de la fin de la guerre froide a permis de considérer que la troisième de ces conférences, celle de Nairobi, en 1985, marquait la naissance du féminisme mondial. La culture punk et activiste s'est développée à travers différents pays. Les actions des Pussy Riot ont été assimilées au groupe des Bikini Kills aux États-Unis,
Les Femen, une organisation ukrainienne revendiquant les droits des femmes, se sont également fait connaître. L'évolution technologique a complètement bouleversé la communication, créant la possibilité de se faire connaître à travers le monde grâce aux médias et à Internet avec une simple caméra. La globalisation informationnelle a créé un effet domino sur la diffusion d'informations au sein de cette sphère. Le soutien international des Pussy Riot est dû au développement de ce qu'on appelle une globalisation culturelle. Les Pussy Riot ont donc bousculé les mœurs dans le but de dénoncer des dérives ou des injustices politiques, religieuses ou encore morales et de valoriser les droits des femmes, des LGBT et des populations en général qui peuvent être victimes de discrimination ou de droits bafoués. Cependant, certaines contestations émanent de partis que les Pussy Riot cherchent pourtant à soutenir. En effet, des femmes dénoncent leurs actes extrémistes qui peuvent nuire à la valorisation de la femme et qu'elles reconnaissent comme une dégradation de l'image de celle-ci. Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borders.